Bon Père éternel, Dieu Tout-Puissant, digne de louange, nous sommes tous ici réunis et nous sommes bénis de nous assembler en ton nom sur des sujets édifiants comme les prophéties. S'il te plaît, Père, oins les lèvres de mon frère Marlin, qui va présenter ce message sur les 7 trompettes, qui va faire le lien avec les prophéties, la prophétie de Daniel, jusqu'à Daniel 11, 40 à 45. S'il te plaît aussi, Père, permets aussi au cœur de l'Assemblée, à l'auditoire, d'être réceptif à ce message, prépare les cœurs de chacun. Amen. Et garde-nous attentifs. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus, notre grand frère aimé. Amen. 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 Merci. Bonne étude. Eh bien, bonjour à tous. Je vais essayer de parler le plus fort possible. Donc, comme vous pouvez le voir, le titre de notre présentation aujourd'hui s'intitule « La 7e trompette » et Daniel 11, 40 à 45. Donc, je vais vous faire un résumé rapide de ce que Sébastien nous a partagé hier soir. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, où j'ai mis un tableau qui résume un petit peu les 4 premières trompettes. Et on a vu qu'à travers ces trompettes, on a parlé beaucoup de l'histoire, des choses qui se sont réellement produites, qui montrent la véracité de la parole de Dieu. Donc vous pouvez encore une fois avoir pleinement confiance, avec assurance, que la parole de Dieu dit vrai. Et ce que la parole de Dieu dit se réalise. Donc, pour cette première trompette, en gros, il y a eu l'invasion des Goths sous Alaric. Et puis après, cette deuxième trompette, où il y a eu la conquête des Vandales sous Genséric en Afrique et en Italie. Puis il y a eu la troisième trompette, où il y a eu les invasions des Huns sous Attila. Et puis, il y a eu cette quatrième trompette, où Odoac, le barbare, Hérule, où il y a eu aussi la chute de Rome occidentale. Ensuite, cette fameuse 5e trompette sous ce premier malheur, qui s'est réalisée notamment suite à, on pourrait dire, l'essor du mahométisme. Donc, le 27 juillet 1299, Othman entre en Nicodémie, période de tourment de 150 ans. Les Turcs, blessés, mais ne conquirent pas l'Empire grec. Et donc le 27 juillet 1449, fin du premier malheur, Constantin XIII accepte la couronne avec le consentement du sultan. Et puis cette 6e trompette, il y a ce deuxième malheur. En 1449, les 4 anges, ces sultanats, sont déliés sur l'Euphrate. Période de mort de 391 ans et 15 jours. Et donc, le 11 août 1840 est la fin de la suprématie ottomane. Donc, le sultan se soumet aux 4 puissances européennes. Et donc, on a vu, il y avait ces 6 premières trompettes, donc il y a la 7e trompette. Et cette 7e trompette, nous allons prendre ce texte qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 11, et nous allons lire le verset 15 à 19. Apocalypse, chapitre 11, et le verset 15 à 19. Et il nous est dit, « Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut de grandes voix dans le ciel, disant, les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera pour toujours et toujours. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur siège tombèrent sur leur face et adorèrent Dieu, disant, « Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et était et est à venir,
parce que tu as pris pour toi ta grande puissance et as régné. Verset 18, et les nations étaient irritées, et ta colère est venue, et le temps des morts, afin qu'ils soient jugés et que tu récompenses tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Verset 19. Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'on voyait dans son temple l'arche de son testament. Il y avait des éclairs et des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, et une grosse grêle. Donc dans ce passage, nous avons beaucoup d'éléments. Et notre frère Sébastien a pris le temps hier soir de nous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 octobre 1844? Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé le 22 octobre 1844? Il y a eu un mouvement dans le ciel. Vous avez retenu ça? Il y a eu un mouvement dans le ciel. Notre Seigneur Jésus a changé d'appartement. Il est passé du lieu saint au lieu très saint du sanctuaire céleste. Et c'est là où a commencé ce qu'on appelle le jugement investigatif. Tout cela se produit sous la 7e trompette, le 3e malheur. Et sous cette 7e trompette et 3e malheur, nous allons vivre la colère des nations, déjà que nous voyons qui se manifeste. On entend beaucoup de choses à l'heure d'aujourd'hui. Je ne vous apprends rien. Nous allons aussi vivre sous cette 7e trompette l'image de la bête et la marque de la bête, qui se trouve dans Apocalypse chapitre 13, que nous allons voir ce soir. Et notre sujet que nous allons voir aujourd'hui, nous allons le vivre aussi sous cette 7e trompette. Le déplacement du roi du Nord. Et on sait que juste après ce déplacement, Michael se lève. Et lorsque Michael se lève, le temps de grâce terminé. Puis lorsque le temps de grâce est terminé, il y a le déversement des 7 derniers fléaux. Il y a la seconde venue du Seigneur Jésus. Il y a la période des 1000 ans, où les saints jugent les morts méchants au ciel. Ensuite, il y a la résurrection, la destruction des méchants. Et là, l'inauguration de la Nouvelle Jérusalem et l'héritage éternel des saints. Donc tout cela se passe sous cette 7e trompette, le 3e malheur. Et nous y sommes. Nous allons vivre un peu tout ce que je viens d'énoncer rapidement à l'écran. J'aurais une question à vous poser ce matin. Qu'est-ce qui aime bien lorsqu'on lui dit que le repas va bientôt être servi lorsqu'on a faim? Qu'est-ce qui aime bien qu'on lui dise ça? Tout le monde, je pense, lorsque vous avez faim, vous aimez bien qu'on vous dise « Ah, le repas va être bientôt servi. » On est d'accord, hein? Donc, qui est-ce qui aimerait savoir? Qui est-ce qui aimerait avoir un signe? Un signe qui lui montrerait l'imminence de la venue de Jésus. Tu es toute seule. Eh bien, vous savez, il y a un événement majeur qui va se produire très bientôt. Très bientôt, j'espère, sous cette 7e trompette, 3e malheur, qui est au chapitre 12 de Daniel. Daniel va nous montrer cette imminence, les amis. Prenons notre Bible dans Daniel au chapitre 12. Daniel chapitre 12 et le verset 1.
Dans la Louis II, il est dit « En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui sont trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » La seconde 21 nous dit « À cette époque-là ». La King James en français nous dit « et à ce moment-là ». Donc ça veut dire que lorsque un événement spécial qui va se produire dans cette même période, dans ce temps-là, à ce moment-là, Michael se lève. Ce verset introduit un temps précis, non pas un temps révélé par des noms, des chiffres, spécifiant une année, mais un temps rendu précis par la survenue d'un événement auquel il est lié. En ce temps-là, quel temps? Le temps auquel nous conduit le dernier verset du chapitre précédent, Daniel 11, 45. Le temps où le roi du Nord dressera les tentes de son palais sur la glorieuse montagne sainte. Et donc je pense que vous êtes là ce matin parce que vous voulez savoir maintenant qui est le roi du Nord. Est-ce que vous vous souvenez comment on définit qui est le roi du Nord et le roi du Sud? Est-ce que vous vous rappelez? Amen. 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 Eh bien, Daniel 11, ce que nous allons voir ce matin, a été donné à l'homme pour qu'il le comprenne pour 3 raisons spécifiques, les amis. La première, pour nous enseigner la fin du temps de probation, la fin du temps de grâce. Pour nous enseigner l'événement de la fin de ce temps qui est pour nous un signe que nous devons comprendre. Pour nous apprendre surtout à avoir le regard fixé sur le sanctuaire céleste. Parce qu'on a vu que Jésus, Sébastien ne l'a pas forcément développé pile poil, mais lorsque Jésus est mort, lorsqu'il est ressuscité, vous savez qu'il est passé dans le lieu saint. Mais juste avant, le symbole, c'était le parvis, l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc il fallait un agneau sans tache, sans défaut, que le père de famille devait ramener chaque matin pour recevoir le pardon de ses péchés et de sa famille. Et donc Jésus, lorsqu'il était sur terre, c'est cela ça représentait. Et par la suite, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il est monté dans le lieu saint. Et on a vu qu'en 1844, il a changé d'appartement, il est rentré dans le lieu très saint du sanctuaire. Mais il devra sortir de ce lieu-là aussi. C'est là que Michael se lève. Ça veut dire qu'il y a un mouvement qui se produit. Et ce mouvement-là, c'est ce que nous allons voir ce matin, qui va nous amener à savoir quand est-ce que Jésus va sortir du lieu très saint du sanctuaire. Donc nous avons aussi appris que la situation géographique d'Israël, Jérusalem est l'endroit où nous devons identifier le roi du Nord et le roi du Sud. Et nous avons compris que l'Égypte a toujours été le roi du Sud. Maintenant, lisons le verset 40, la première partie du verset 40 de Daniel chapitre 11. Au temps de la fin, le roi du Sud l'attaquera et le roi du Nord fondra sur lui comme un ouragan, avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Il envahira les pays, les inondera et les traversera. Ici, l'expression « le temps de la fin » désigne la période où la Rome papale perdit son pouvoir
sur le monde, où les ténèbres de son emprise se dissipèrent et où la vérité de l'évangile de Jésus-Christ rayonna à travers le monde. À la fin des 1260 ans, verset 35, commença le temps de la fin. Angelo en a parlé, Sébastien en a parlé aussi. Et à partir du 10 février 1798, lorsque Rome tomba aux mains de l'armée française. Donc la Rome papale régna de 538 à 1798, année à laquelle est donc fait référence le temps de la fin. Il y a eu un événement durant cette période qui correspond au verset 40. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? Et ensuite, la Première Guerre mondiale, 14-18. Sébastien l'a un peu énoncé hier soir. Est-ce que cette image vous dit quelque chose? C'est pas le 10 février, mais le 20. Ah, je me suis... Il y a eu une bataille, les amis, qui s'appelle la bataille des pyramides. Le 21 juillet 1798. Et au temps de la fin, le roi du Sud viendra contre lui, et le roi du Nord se dressera contre lui. J'ai mis des couleurs volontairement. Comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. Et il y entrera dans le pays et le renversera et passera outre. Il y a 3 acteurs dans cette guerre des pyramides. Ce qu'on appelle une guerre triangulaire. Et cette guerre triangulaire opposa la France, l'Égypte et la Turquie. L'Égypte, le roi du Sud, repoussa la France suite à l'invasion napoléonienne. Puis la Turquie, roi du Nord, qui régnait alors sur cette partie, si longtemps semi-dépendante de l'Empire ottoman, vient, via les Mamelouks, s'abattit sur la France avec une force fulgurante. Et ce que vous voyez à l'image, c'est ce qui s'est passé. Cette guerre triangulaire de cette partie du verset 40. Encore une fois, on voit et on comprend que le chapitre Daniel 11 est littéral. Textuellement, ce qui est marqué, c'est ce qui s'est réellement passé. Ensuite, l'histoire rapporte que les Turcs sortirent victorieux de cette bataille, accomplissant ainsi la prophétie du verset 40. Ainsi, il entrera dans les pays et il les renversera et passera outre. Ainsi, le roi du Nord, la Turquie, s'en prit à lui la France, la même année où le roi du Sud, l'Égypte, repoussa l'ennemi, la France. Et tous deux, au temps de la fin, tout cela se déroule en 1798, année qui marque le début de cette période. Donc à la fin des 1260 années, au verset 35, Angelo en a parlé, on a dit que le temps de la fin a commencé. Lorsque Rome tomba aux mains de l'armée française. Le 5 mars 1798, Bonaparte, Napoléon, il a reçu le décret du directoire lançant l'expédition vers l'Égypte. Et puis, le 24 juillet, Bonaparte était en guerre contre l'Égypte. Et l'Égypte repoussa l'ennemi, mais sans grand succès. La flotte française fut détruite par les Anglais. Sous le commandement de Nelson à
Boukir. Et le 2 septembre, c'est des dates qu'on vous donne, mais pour vous montrer une nouvelle fois la véracité des Écritures. Donc le 2 septembre 1798, le sultan turc, animé d'une jalousie envers la France, habilement attissé par les ambassadeurs anglais à Constantinople, il exaspéré de voir l'Égypte et si longtemps semi-dépendante de l'Empire ottoman transformée en province française, déclara la guerre à la France. En gros, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, passons au verset 41. La seconde partie. Il entrera aussi dans le pays glorieux, ou pays glorieux, ou glorieux pays. Et beaucoup de pays seront anéantis, mais ceux-ci échapperont de sa main, savoir Édom, Moab et le chef des enfants d'Ammon. Le fait qu'il soit dit « il entrera aussi » indique que le texte poursuit l'action de la puissance victorieuse mentionnée au verset 40, à savoir les Turcs, rois du Nord. Il est important de noter qu'il est question du glorieux pays. C'est important. Le « il », on a compris qu'il est le roi du Nord, qui est le Turc. Ensuite, il entrera. Et puis après, il est marqué aussi. Il rentrera aussi dans le glorieux pays. Le verset 16 du chapitre 11 de Daniel, les amis, nous apprend que Rome se trouvait dans le pays, dans le glorieux pays. Et ce qui est généralement interprété comme désignant la Palestine. Le glorieux pays, on a pu le voir aussi encore avec Sébastien Angelo. C'est cette ville de Jérusalem. Comme dit Dieu dans 2 Rois 23, verset 27. Je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'ai choisie et la maison dont j'ai dit, mon nom y sera. C'est à Jérusalem que je mettrai mon nom. Donc, on poursuit. Cette partie de Daniel 11, verset 41. Beaucoup de pays seront anéantis, mais ceux qui échapperont de sa main, savoir Édom et Moab et le chef des enfants d'Ammon. Donc la guerre franco-turque affaiblit fortement les troupes françaises, frappées par les combats et la peste. Et le 21 mai 1799, elles quittent Acre et reviennent en Égypte, abandonnant la Judée aux Turcs. Et les régions d'Édom, de Moab et d'Ammon restent indemnes, trop éloignées pour être touchées. Donc, au cours de sa marche de l'Égypte vers la Syrie, il s'arrêta dans la glorieuse terre, la Palestine, où il livra plusieurs batailles et lors de sa retraite, il traversa à nouveau ces mêmes pays. Il renversa non pas des pays, mais des peuples. Cependant, les Édomites, les Moabites et les Aminomites, pays limitrophes de la Palestine, échappèrent à son emprise à la suite de sa défaite à Acre. Donc, encore une fois, on va le redire souvent, ce qu'on lit, on comprend textuellement que le chapitre 11 de Daniel est littéral parce que ça s'est réellement produit comme c'est mentionné. C'est ce que vous devez retenir. Ensuite, le verset 42. Il étendra aussi sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Donc, avec l'aide du gouvernement anglais, allié des Turcs, les Français furent chassés d'Égypte. Et le 2 septembre 1801, l'Égypte tomba aux mains des Turcs. Ainsi, comme le dit le verset, l'Égypte n'échappera pas.
Passons au verset 43 maintenant. Il nous est dit, il y aura autorité sur les trésors d'or et d'argent et sur toutes les choses précieuses de l'Égypte. Et les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Après que les Français aient été chassés d'Égypte, le sultan, le Hil, demanda aux Égyptiens de payer une tribu annuelle en or et en argent au gouvernement turc. Les Arabes, les Libyens et les Éthiopiens qui n'avaient pas été conquis et qui entretenaient des relations amicales avec les Turcs restèrent également tributaires de ces derniers. C'est pour cela que ce que vous voyez encore qui est marqué, il aura autorité sur les trésors d'or et d'argent et sur toutes les choses précieuses de l'Égypte. Et les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Ça s'est passé, encore une fois, textuellement. Verset 44. Donc il y a beaucoup de faits historiques pour appuyer la réalisation de la prophétie, les amis. Mais des nouvelles venant de l'Est et du Nord l'inquiéteront. C'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer un grand nombre. Les nouvelles ou rapports qui sont venus de l'Est et du Nord étaient le rapport de la peste à l'Est et de la Russie au Nord, conspirant ensemble pour détruire l'Empire ottoman. Et furent les investigateurs de ce conflit. Instigateurs de ce conflit. Ainsi, le roi du Nord, l'Empire ottoman, la Turquie, s'avança avec fureur pour détruire en déclarant la guerre à son puissant voisin du Nord, la Russie. Ce dessein se réalisa lors de la guerre de Crimée de 1853 à 1856. Ça s'est réellement passé. Donc ça veut dire que si ça s'est réellement passé, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que le verset 45 va réellement se passer. Maintenant, passons au verset 45. Il nous est dit, il dressera les tentes, le tabernacle de son palais entre les mers, dans la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. Le tabernacle de son palais désigne le siège du gouvernement ou du royaume turc. Comment? Et où ce dernier verset indique-t-il que le siège du gouvernement du pouvoir turc islamique sera transféré? Il nous est dit entre les mers. Entre les mers, c'est ce qui est très précis, mes amis. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est marqué entre les mers. C'est parce qu'on devrait avoir cette indication. Et où se situe Jérusalem, les amis? Entre les mers. Entre quelle mer? Et la mer et la mer Méditerranée. Donc la Palestine, les amis, qui abrite le glorieux pays, la glorieuse montagne sainte, la montagne sur laquelle Jérusalem se dresse, entre les mers, la mer Morte et la mer Méditerranée, est une province turque. Et où ce dernier verset indique-t-il que le siège du gouvernement du pouvoir turc islamique sera transféré, on l'a dit, à Jérusalem. Une autre confirmation que la Turquie est la puissance qui établira son gouvernement en Israël est l'utilisation du mot « palais ». Pourquoi ce mot est-il si important dans la Bible, les amis? Le mot « palais » est généralement utilisé pour décrire la résidence principale des rois et des dirigeants au Moyen-Orient de l'Est.
ce n'est pas pour rien. Il y a des détails, mais ce n'est pas pour rien. Le palais, on va voir des textes pour appuyer cela, pour confirmer ce qu'on dit. Amos 3, verset 9. Publié dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte. Assemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez les grands troubles qui se produisent au milieu d'elle et les opprimés qui sont au milieu d'elle. Dans Esther 1, verset 5, lorsque ces jours furent écoulés, le roi donna un festin à tout le peuple qui se trouvait à Suse, le palais, aux grands et aux petits, pendant 7 jours dans la cour du jardin du palais du roi. Dans Ézéchiel 25, verset 4, « Voici, je vais te livrer en propriété aux hommes de l'Orient. Ils établiront chez toi leur palais, et ils feront leur demeure. Ils mangeront ton fruit, ils boiront ton lait. » Et d'autre part, un mot différent est utilisé pour les résidences des rois ou des souverains en Occident. C'est le mot propriété. On peut le voir dans la King James. Mais un rameau de ses racines s'élèvera dans sa propriété. Il viendra avec une armée, il rentrera dans la forteresse du roi du Septentrion. Il traitera avec eux et il triomphera. Ce verset parle de la Grèce située à l'ouest. Dans Daniel 11, verset 20, « Alors s'élèvera dans sa propriété un public qui percevra des impôts dans la gloire du royaume, mais en peu de jours, il sera anéanti dans la colère et dans la guerre. » Ce verset parle de Rome, située à l'ouest. Mais il honorera dans sa propriété le Dieu des forces. Il honorera par de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets précieux, un Dieu que ses pères n'ont point connu. Ce verset parle de la France, située, elle, aussi à l'ouest. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a ce mot « palais ». Donc, si, comme on a pu l'énoncer un petit peu en Angelo, si on vous dit que c'est les États-Unis, ou la papauté, ou la Russie, ou je ne sais quoi, on a compris jusqu'à maintenant que ce qu'on lit est littéral. Donc, on pourrait lire dans le verset 45 qu'il dressera les tabernacles de sa propriété entre les mers, dans la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera du secours. Donc on comprend encore une fois que ce verset nous amène à une cohérence de ce qui est écrit et de ce qui s'est réalisé et de ce qui va se réaliser. Il va dresser les tabernacles de son palais entre les mers. Littéralement, c'est ce qu'il va faire, ce roi du Nord. Je pense que vous avez déjà identifié qui est le roi du Nord. La Turquie. Et pour appuyer encore, dans la sainte montagne glorieuse, entre les mers dans la montagne sainte et glorieuse. Rappelez-vous que Rome est rentrée dans le glorieux pays au verset 16, qui fait référence à la Palestine littérale, ce sur quoi tout le monde s'accorde. C'est ce qu'on a vu, Angelo en a parlé. Mais vous savez, beaucoup de personnes, à l'heure où nous sommes en train de parler, spiritualisent le chapitre 11 de Daniel. Et on a vu qu'avec les règles d'interprétation, on ne peut pas spiritualiser. Parce qu'on a vu des animaux dedans. Une bête étrange à plusieurs têtes, qu'on a pu le voir. On n'a pas vu ça. Donc ce qui est marqué, c'est ce qui va se passer. Et on aura des preuves dans quelques instants, encore plus. Or,
Si le glorieux pays est Israël, alors que sera la sainte montagne glorieuse? On a compris que c'était Jérusalem. Daniel 6, verset 10, « Ô Seigneur, je te supplie, selon ton intégrité, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, ta montagne sainte. » Est-ce que la Bible valide ce que nous sommes en train de voir depuis tout à l'heure dans Daniel 11? Parce qu'à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont devenus une honte à tous ceux qui nous entourent. Daniel 6, verset 10 toujours. « Or, quand Daniel apprit que l'écrit était signé, il alla dans sa maison et les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes du côté de... Il s'agenouillait 3 fois par jour, il priait et il remerciait devant son Dieu comme il faisait auparavant. » À ce moment-là, les amis, Israël était conquis par Babylone et Jérusalem était détruite. Pourtant, Daniel continuait de prier en direction de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que Jérusalem était la montagne et glorieuse, qui est au sein du pays glorieux. C'est pourquoi Jérusalem est bien la sainte montagne glorieuse dont il est question. Donc la Turquie, roi du Nord, accomplira cela en établissant quoi? Sa capitale située sur la montagne sainte, entre la mer Méditerranée et la mer Morte. Et oui. Un pionnier disait « Nul ne sait quand la Turquie quittera l'Europe, mais lorsque ce départ aura lieu, l'histoire de la terre sera brève. » Tandis que le monde observe la Turquie, que le serviteur de Dieu veille sur les agissements de son grand prêtre, dont le ministère pour le péché touche à sa fin. Donc on a vu que le verset 45 est le dernier verset qui doit se réaliser. Parce qu'on a vu historiquement, le verset 40 à 44 se sont réalisés. Donc là, nous sommes rendus au dernier verset, le verset 45. Toutefois, il viendra à sa fin et la Turquie a bénéficié d'aide lors de la guerre de Crimée contre la Russie. Mais lorsqu'elle attribuera sa capitale à Jérusalem, sera condamnée et nul ne pourra le secourir. À tout moment, les amis, lorsque les puissances jalouses de l'Europe, parce que c'est l'Europe qui maintient, on va dire, je ne vais même pas limiter l'Europe, mais le monde entier maintient jusqu'à aujourd'hui la situation de la Turquie. Pourquoi? C'est un point stratégique, ce pays. Je ne sais pas si vous savez, la Turquie, c'est un point stratégique pour le monde. Beaucoup de choses se passent, transitent par la Turquie. Et tout le monde veut avoir ce lieu-là. Mais concrètement, est-ce que ça intéresse réellement la Turquie? Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Et oui, à tout moment, lorsque les puissances jalouses d'Europe pourront décider pacifiquement ou par Constantinople, ou par les âmes, laquelle d'entre elles occupera Constantinople, qui est l'homme malade, quittera rapidement l'Europe, ce mouvement pour lequel les nations sont aujourd'hui en alerte. Et sera là le signe de changement encore plus important à la cour céleste. Donc ce qui se passe et qui va se réaliser dans le verset 45 de Daniel 11, les amis, vous comprenez que cela a une importance capitale. On a dit que personne ne lui apportera du secours. La Turquie. Et c'est ce qui va se passer.
La Turquie a bénéficié, comme on a dit, de la guerre de Crimée contre la Russie. Mais lorsqu'elle attribuera sa capitale à Jérusalem, Jérusalem devient le centre d'un conflit mondial annoncé par les prophéties. Et la Turquie reste debout grâce à la tolérance forcée des nations européennes. Quand ce soutien cesse, les peuples orientaux convergent vers la Terre sainte pour le combat final. La bataille du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Où se déroulera cette bataille, les amis? Près de Jérusalem. Joël et Sophonie nous en parlent. Mais Jérusalem est aux mains des Turcs et ils possèdent la terre de Palestine et les sépulcres sacrés. C'est là que se trouve la pomme de discorde. Les nations sont braquées. Les nations ont braqué leur regard avide et jalouse sur cette terre. Bien que la Turquie possède désormais et que d'autres le convoitent, il est néanmoins jugé nécessaire la tranquillité de l'Europe. Que la Turquie soit maintenue dans sa position afin de préserver ce qu'on appelle l'équilibre des pouvoirs. C'est pour cela que vous voyez bien la Turquie, Erdogan, il peut dire des choses bizarres et tout, mais on voit bien comment on ne prend pas trop égard à ce qu'ils disent, parce qu'on sait que si quelqu'un prend position là, ça peut s'embraser très rapidement. Et c'est pourquoi les nations chrétiennes d'Europe ont coopéré pour préserver l'intégralité du trône du sultan. Car elles ne parviennent pas à s'entendre sur le partage du butin après qu'il y ait la chute de la Turquie. Et par leur seule tolérance, les amis, ce pouvoir, ce gouvernement existe désormais. Et lorsqu'ils retireront leur soutien et l'abandonneront à lui-même, comme ils le feront lors de la 6e plaie, ce fleuve symbolique que vous avez peut-être déjà entendu parler sera complètement tari, le fleuve de l'Euphrate. D'ailleurs, je pense qu'il commence déjà. On va comprendre et on va essayer de voir si, je ne sais pas si je vais peut-être le développer, on va voir si ce texte est littéral ou symbolique. Parce qu'on a des règles d'interprétation, il ne faut pas oublier. C'est ce qui nous aide à comprendre les Écritures. Donc là, s'il n'y avait pas cette retenue, eh bien la Turquie n'existerait plus, les amis. Il faut le savoir ça. Et la voie serait libre pour que les nations effectuent leur dernier grand rassemblement en Terre Sainte. Les rois de l'Orient, les nationalités, les puissants et les royaumes situés à l'est de la Palestine joueront un rôle majeur dans cette affaire. Car Joël dit à propos de cette scène que les nations se réveillent et montent dans la vallée de Josaphat. Les millions de musulmans, de Perses, d'Afghanistan, de Turkestan et d'Inde se précipiteront sur le champ de bataille pour défendre leur religion. C'est ce qui va se passer. Donc la Turquie, mes amis, Daniel 11 décrit un futur où la Turquie islamique envahira Israël et installera son siège où? Plusieurs articles et documents, nous allons le voir. N'ayez pas peur, mais c'est une bénédiction ce que nous sommes en train de voir. Et comme disait la sœur, ce cher Erdogan, tout ce qu'on a pu voir et lire dans ce chapitre 11 de Daniel, c'est dans son cœur.
Dieu est bon, Dieu sait ce qu'il fait. Il dit qu'il dit libérer Jérusalem des Juifs. Le président turc persiste dans sa stratégie de parallèle avec les conquérants musulmans historiques alors que les élections s'annoncent défavorables au parti AKP. À une semaine des prochaines élections législatives en Turquie, le président Recep Erdogan et les responsables de son parti ont trouvé un moyen unique de tenter de remporter la victoire aux urnes en appelant à la libération de Jérusalem. Et ça, j'aurais pu remonter un peu plus bien en arrière, mais j'ai juste commencé en 2015. Et on poursuit. Le président turc Erdogan, les musulmans se sont égarés vers Jérusalem. Nous sommes musulmans, avons perdu le chemin de Jérusalem, proclama-t-il. La lumière de nos yeux s'est figée, nous rendant aveugles, et nos cœurs qui étaient destinés à battre pour Jérusalem sont désormais conditionnés à la rivalité en état de guerre les uns contre les autres. Erdogan était en ville pour promouvoir de nombreux projets de services, mais un discours a continué à porter sur Jérusalem. Quand on évoque la pire ascension, la première chose qui vient à l'esprit, c'est Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa. On continue. Erdogan est le Premier ministre. Turcs viennent de faire cette déclaration au monde islamique tout entier. Nous rassemblerons les Kurdes et les Arabes ainsi que tout le monde musulman et nous envahirons Jérusalem pour créer un empire islamique mondial. Wow! Wow! Ça, c'est biblique, ça, mais wow! 2015. 2015. L'idée est là, hein? 2017, un journal turc proche du président Erdogan appelle à la formation d'une armée islamique unique pour combattre Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce verset 45 est un signe pour nous montrer quand est-ce que Michael et quand la porte de la grâce se... On est proche. Ils disent, ces partisans des jeunes, Monsieur le Président, amenez-nous à Jérusalem. C'est ce qu'ils étaient en train de scander. Il répond, jeunes gens, celui qui est patient remporte la victoire. Quelle victoire, hein? C'est pas vrai, c'est un mensonge. فنحن على موعد مع بشارات ثلاث نسأل الله تعالى أن ينجزها على أيدينا. البشارة الأولى إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، والثانية تحرير المسجد الأقصى واتخاذ بيت المقدس عاصمة لدولة الخلافة، وثالثها أن يلقي الإسلام بجيرانه في الأرض فيبلغ. Il dit, nous nous approchons de l'accomplissement des trois prophéties et nous prions pour qu'Allah les accomplisse par nos mains. La première prophétie est l'établissement du califat bien guidé conformément à la voie des prophètes. La deuxième prophétie est la libération de la mosquée Al-Aqsa et l'établissement de Jérusalem comme capitale de l'État du califat.
La troisième prophétie est que l'islam jettera ses voisins par terre. Tous les amis est là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a vu que le chapitre de 11 de Daniel est un chapitre littéral. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de voir devant vos yeux en ce moment va se réaliser. Et est-ce que ça va se réaliser ou est-ce que c'est sur le point imminent de se réaliser? Parce que là, les articles que je vous ai montrés, c'est en 2017. Mais là, nous allons arriver en 2026. 2024, c'est proche. المجرد الذي كان جنديا على مدار التاريخ والذي يستعد ان شاء الله تعالى لتحرير القدس وتحرير الاقصى والذي يستعد ان شاء الله تعالى نقولها بملء الفم يستعد لاحتضان الخلافه بعاصمتها القدس ان شاء الله تعالى ولن تكون القدس عاصمه لفلسطين فقط كدوله مستقله وانما ستكون عاصمه للخلافه المستقله. Le peuple palestinien était un peuple de soldats tout au long de l'histoire. Il se prépare aujourd'hui à libérer Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa. Je le dis haut et fort, le peuple palestinien se prépare à établir le califat avec Jérusalem comme capitale, si Dieu le veut. Jérusalem ne sera pas seulement la capitale de la Palestine en tant qu'État indépendant, elle sera aussi la capitale du califat islamique. Calife qui veut dire successeur de Mahomet. Donc Jérusalem en tant que capitale du califat islamique. Donc une union entre l'Église et l'État où l'idéologie islamique gouvernera le pays et causera un tel bouleversement dans le monde que cela mènera une troisième guerre mondiale, les amis. Et cette troisième guerre mondiale, c'est cette bataille d'Armageddon qui aura lieu juste avant le retour de Jésus. On est rendu en 2025. Israël devra rendre des comptes pour chaque goutte de sang versée. Si cette arrogance, cette folie, cette imprudence et cette insolence persistent, le feu qui consume des enfants et des bébés et des femmes innocents finira par consumer ceux qui attisent les flammes et jettent de l'huile sur le feu. Il s'adresse à qui? À Israël. À Israël. L'expansion militaire turque en Syrie, une nouvelle menace pour la sécurité d'Israël. L'intrusion d'un drone turc dans l'espace aérien israélien n'est plus une simple hypothèse. D'ici 2025, cette menace est devenue bien réelle. La déclaration sans précédent du président turc Erdogan, le 30 mars, appelle ouvertement Allah à détruire Israël sioniste. Erdogan jette son dévolu sur Israël. On est rendu en 2025. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est rendu en 2025. Ça monte. Si ça monte, ça veut dire que c'est très proche. Qu'est-ce qui est très proche? La réalisation du dernier verset 45 du chapitre 11 de Daniel. Pendant qu'Erdogan consolide son pouvoir intérieur et prépare son rayonnement international, il crée des conditions d'un affrontement avec Israël. De fait, la Turquie s'est rapidement imposée comme l'un des plus grands dangers pour l'État hébreu au Moyen-Orient, aggravant la menace d'un conflit qu'il ne pourra éviter. Ça sera un conflit qu'on ne pourra éviter parce que la prophétie le dit. Ce n'est pas eux, c'est écrit. La Turquie représente le plus grand danger pour Israël, avertissent les experts. Selon le Time of Israel Calendar, les a rassurés
quant au soutien continu de la Turquie et a déclaré que la Turquie s'opposerait fermement à toute nouvelle tentative d'occupation ou d'annexion du territoire palestinien, parce qu'il le considère comme à eux. C'est pour cela qu'ils veulent revenir. Comme dit la prophétie, on n'invente rien. À la télévision, Erdogan, furieux, déclare la guerre à Israël en Syrie alors que la trêve est rompue et que l'armée israélienne bombarde au milieu des affrontements. Et vous savez, la Turquie, ils ont une grosse puissance militaire. Je ne sais pas si vous savez. Eh bien, vous savez, l'année dernière, la Turquie a développé une bombe thermobarique de 970 kg, qualifiée de plus puissante. En 2017, Moscou a annoncé que ce qu'elle a appelé la mère de toutes les bombes affirme qu'elle était 4 fois plus puissante que son équivalent américain. Donc on comprend ici qu'ils sont déterminés. Non, c'est la prophétie qui va se réaliser. C'est juste ça. Parce que Dieu est bon. Dieu nous a donné un passage des Écritures pour nous montrer quand est-ce que Michael va se lever. On a vu qu'en ce temps-là, se lèvera Michael. En quel temps? Lorsque le roi du Nord établira le tabernacle de son palais entre les mers et la glorieuse montagne sainte. Amen. Alléluia. La délivrance est proche. On va bien dormir ce soir. Ah ouais, la maison. Ah ouais, la maison. Le parti turc Fidan qualifie d'Israël d'État terroriste et confirme la rupture de toutes les relations commerciales. La Turquie veut remplacer l'Iran et encercler Israël. Selon la direction islamique personnelle et idéologique du président Erdogan, la Turquie aspire à construire activement un encerclement stratégique d'Israël, a averti un expert israélien du terrorisme, quelques jours après la publication d'informations selon lesquelles l'administration Trump envisage d'autoriser Ankara à acheter des avions de chasse F-35. La volonté de la Turquie de soutenir le plan de trêve en 20 points du président américain Donald Trump aurait accru ses chances d'acquérir l'avion furtif, bien que cela reste à confirmer. On n'entend pas trop parler d'eux, mais c'est ça, hein, l'ennemi, il arrive en douce. Et regardez, en 2026, nous sommes rendus en 2026 là maintenant. La Turquie se prépare discrètement à une guerre, Israël étant sa cible principale. C'est plus un film, hein? Non, on est dans du concret, on est dans le littéral, C'est littéral, très littéral. très littéral. Pas symbolique, hein. Nous, on voit pas ça, hein? Nous, au Québec, On parle plus de l'Iran et des États-Unis voilà. que de la Turquie. On va à tous les partis Israël. Vous allez En avril 2026, les amis, colère en Israël après les propos du ministre turc de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il dit? Nous libérerons un jour Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient à eux, mais c'est pas à eux. C'était à eux avant. Ah oui. Leur prophète est monté au ciel à Jérusalem. C'est ça? Eh oui. Mais ça veut rien dire, ça veut pas dire que c'est eux. Ça appartient à Dieu, la terre. Mais bien sûr, mais ils se l'approprient. C'est ça, c'est pas eux, c'est à Dieu. Ils se l'approprient. Dieu, toute la terre lui appartient. Mais ça appartenait à qui avant Mohamed? Avant que Mohamed en prenne possession, c'était à qui? J'ai pas compris.
Avant que Mohamed en prenne possession, c'était à qui, Jérusalem? Empire ottoman. C'est ça. On a vu avec les cartes. OK. Tout ça, ça appartenait à l'Empire ottoman. Puis il l'a acquis comment? En combattant? En jouant aux cartes? On a vu avec Angelo, je ne vais pas refaire un petit peu tout ce qu'il nous a dit, mais Mais c'est dur parce qu'il y a beaucoup de stock. Hein? oui, c'est vrai. Mais on va en parler tout à l'heure. Si vous voulez, comme ça, on peut en parler. C'est parce qu'il y a beaucoup de Ensuite, le 8 juin, on se rapproche là, 2026, Jérusalem sera à nous, affirme un ministre turc. De nouvelles tensions diplomatiques ont éclaté entre Israël et la Turquie après des déclarations du ministre turc de l'Intérieur, affirmant que Jérusalem reviendra un jour sous souveraineté turque. Lors du rassemblement du parti au pouvoir, etc., qu'après la libération de Damas, d'Alep et du Haut-Karabakh, la Turquie verra également la libération de Jérusalem. Mustapha a également affirmé que les territoires autrefois contrôlés par l'Empire ottoman reviendraient à la Turquie, Qui appartient tout en saluant le président turc aujourd'hui, Erdogan appartient à Israël. comme un dirigeant mondial. Aujourd'hui, Jérusalem appartient à Israël. Aujourd'hui, OK. La capitale. la capitale, Mais il faut qu'il demeure à Israël. il ne va pas demeurer. Parce que la prophétie dit quoi? C'est l'enlèvement qui va se passer. Ce n'est pas nous qui allons décider quoi que ce soit, ni eux d'ailleurs. Ah non, il essaye. Ce qui est écrit, c'est ce qui va se passer. Un point, c'est tout. Et quand Jésus arrive, il n'y a plus de grâce. Alors ça va être facile. Merci mon Dieu qu'on soit dans la grâce encore, puis qu'on parte avant. Merlin? Là. Après, parce que c'est long, j'ai presque fini. La Turquie demande d'intégrer les structures européennes de défense malgré les réticences de l'UE. L'Union européenne, oui, pardon. On voit une nouvelle fois que la Turquie, son positionnement, là où il se situe, est un point stratégique pour d'autres qui veulent ce territoire. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est Eh oui. Mais grâce à Dieu, ce que nous lisons dans Daniel 11, verset 45, nous montre que Michael va bientôt se lever. Ça veut dire que le retour de Jésus est proche, est à la porte. Ah ouais, à la maison. Jésus s'en vient. J'avais dit quand Jésus arrive, là. Ouais, il arrive. Vous voyez, eux, ils veulent, une nouvelle fois, à travers cet article, on n'a pas lu en détail parce que le plus important, c'est comprendre le gros. On a compris que pourquoi la Turquie est sur le territoire européen, mais ne fait pas partie de l'Europe, mais pourtant est protégée par l'Europe. OK? Mais eux, ils ne veulent pas qu'ils rentrent, comment dire ça, concrètement, au sein de l'Union européenne. Le sommet de l'OTAN, il y a eu lieu, là. Ils font partie de l'OTAN, mais l'OTAN n'est pas l'Europe. C'est, on va dire, l'armée européenne. Donc, ils font partie de l'OTAN. C'est vrai. Mais faire partie de l'Europe, non. Mais ils sont, on va dire, protégés par l'Europe. Mais on voit et on comprend qu'ils ne souhaitent pas que la Turquie intègre réellement l'Union européenne. Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure là.
parle d'islamique, pourquoi mettre l'islamique là-dedans? En fait, beaucoup, je ne sais pas comment vous expliquer, mais prophétiquement, on comprend que ce point stratégie où se situe la Turquie en ce moment, eh bien, attise, comme je l'ai dit tout à l'heure là, un petit peu au début, la convoitise, parce que ce point-là, c'est un territoire stratégique pour le monde. Et c'est pour cela que tout le monde essaye de... Même pas, ou peuvent pas trop parce que, voilà, il faut qu'on, je ne sais pas si on peut dire caresser dans le sens du poil, mais essayer que tout se passe bien parce que c'est un point chaud. Ça a toujours été un point chaud, c'est un point chaud. Donc c'est pour cela qu'ils ne veulent pas, parce que s'ils rentrent dans l'Union européenne, ben, ils seront ennemis des autres. Et là, ça fait quoi? Ça met le feu. Ennemis des autres, ça veut dire qu'ils sortent de l'OTAN. 2 juillet. Non, ils y sont. Le 2 juillet, la Turquie d'Erdogan a-t-elle encore sa place dans l'OTAN? Exact. Ils sont les deuxièmes. S'ils continuent de forcer, En fait, ce n'est pas pour rien. Hein. il va se faire sortir de l'OTAN. Ce n'est pas pour rien que toutes ces choses sont énoncées à l'heure où nous sommes en train de parler. Parce que la prophétie doit se réaliser. La prophétie doit se réaliser. Donc, en résumé, la Turquie est considérée étant en Europe, Constantinople est convoitée par le monde, car celui qui prendrait le contrôle de la Méditerranée et deviendrait une puissance maritime et l'équilibre de l'Europe serait aussi détruit. Le maintien de la Turquie, notamment par les autres nations, est pour maintenir l'équilibre des pouvoirs. La Turquie a été affaiblie à chaque conflit, d'où le nom l'homme malade. Le jour que les nations parviennent à un accord sur le sort de l'homme malade, la Turquie en Europe cessera d'exister. D'où personne ne lui viendra en aide. Et devons alors transférer le siège du gouvernement en Asie, où tout porte à croire que ce sera à Jérusalem. Et ça, la Bible nous l'a démontré. J'aime bien cette image. Les 7 églises de l'Apocalypse, ils sont situés sur quel territoire? Non, en Turquie. Philadelphie en Turquie? Les 7 églises d'Apocalypse. C'est pas Turquie avant, c'est appelé pas, c'est pas. Oui, mais j'ai mis, voilà, j'ai mis un peu les noms bibliques. Mais sur le territoire turc, ok, on voit que quand même, la Turquie a son mot à dire dans la prophétie. C'est ce qu'on doit comprendre. La Turquie a toujours eu son mot à dire dans la prophétie, ce territoire. Il y avait une présentation, je n'ai pas mis l'image à l'écran. Est-ce que vous savez où est-ce que le bateau, l'arche de Noé, a échoué? Mont Sinaï. J'oublie le nom. C'est quoi? Le mont Ararat. La Turquie a toujours eu son mot à dire. Vous voyez, il n'y a pas trop de hasard dans tout ça. Eh oui. Ça veut dire les descendants de Noé sont là. Forcément. Il arrive de là. Donc cet événement déclenchera la bataille d'Armageddon, les amis. Une guerre littérale et non spirituelle. Ce sera la 3e guerre mondiale.
Donc nous comprenons ici ce matin qu'il y a une urgence. Et cette urgence, c'est de se tourner vers Dieu. Plus que jamais. Amen. Vous êtes des privilégiés, tous ceux et celles qui sont là aujourd'hui. Amen. Ça fait longtemps que je le sais que je suis privilégié. Merci Seigneur. Continue de me garder. Faire ta mission. Et on a beaucoup d'exemples pour certains d'entre vous qui ne pouvaient pas être là. Finalement, Dieu a débloqué les choses, qui fait que vous êtes ici. C'est parce que Dieu voulait que vous ayez cette information. Donc l'importance, mes amis, de cette prophétie et la précision avec laquelle elle s'est accomplie jusqu'à ce jour devrait inciter à un examen attentif de cette histoire divine qui se déroule entre 1840 et 1844. Et nous comprenons que, en étudiant ce que nous avons vu, des changements dans le ciel se produiront. Et quel changement qui va se produire? Jésus va revenir. Il sortira de quel lieu? Le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et la porte de la grâce se ferme. Donc la porte de la grâce est sur le point de se fermer. C'est vrai, parce que si on pense que le voile est déchiré du ciel quand Jésus a été crucifié, la façon qu'il va revenir, comment ça va être assez puissant. Ça va être vraiment wow. On ne pourra pas le manquer. Non, mais c'est vrai. Donc on comprend que ce changement qui va se produire dans le ciel est du fait que lorsque la capitale de la Turquie est transférée en Palestine, les amis, le Christ achève son œuvre dans le sanctuaire. Il jettera son encensoir sur la terre, signalant ainsi la décision finale de toute chose. Tous ceux qui se disent enfants de Dieu doivent prendre conscience que nous vivons des temps périlleux. La fin de toute chose est proche. Les signes s'accomplissent, oui ou non? Rapidement? Oui. Et pourtant, rares sont ceux qui réalisent que le jour du Seigneur arrive à grands pas. Silencieux comme un voleur dans la nuit. Beaucoup disent paix et sécurité. S'ils ne veillent pas sur leur Seigneur, ils seront pris au piège. Comme Noé. Comme Noé. À Noé, Il est dit, il sera comme du temps de Noé. Et pour terminer, dans Jean 15, versets 4 à 7, la parole de Dieu nous dit, « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut porter de fruits de lui-même, s'il ne demeure attaché à la vigne, vous ne le pouvez pas non plus si vous demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Eh bien, nous allons demander à Dieu, vraiment, que nous puissions demeurer en lui, et qu'il demeure en nous, et qu'il demeure en nous surtout. Oui, on va s'agenouiller, et on va demander à Dieu cela. Père éternel, notre Dieu, nous ne pouvons point nous enorgueillir de ce que nous venons de voir.
tu nous as accordé ce privilège. Alors encore plus pour nous, nous devons demeurer en toi. Mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous te demandons de nous assister par la puissance de ton esprit afin de toucher nos cœurs. Que nous ne puissions pas marcher dans la peur, mais dans la joie, de savoir que ton Fils Jésus revient très bientôt. Oui, Père éternel, tu vois encore nos lacunes, tu vois encore nos transgressions, tu vois encore parfois notre manque de foi, notre incrédulité. Seigneur, veuille changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous voulons marcher continuellement en nouveauté de vie. Nous voulons t'obéir en tout point, en toute circonstance. Viens nous secourir, viens notre aide, Père éternel. Nous avons tant besoin de toi. Nous voyons que le temps est proche, que ce que tu as dit dans ta parole se réalisera certainement. Oui, Père éternel, veuille que nous ne soyons pas ces vierges folles, sans huile. C'est pour cela que tu as dit demander et tu nous donneras. Et donc je te prie pour chacun ici présent, mes frères et sœurs, et ceux et celles qui entendront ces messages, puissent comprendre, réaliser la proximité du retour de ton Fils Jésus. Oui, Père éternel, veuille nous accorder une double portion de ton esprit. Nous avons vraiment envie de prendre part à ton royaume. Nous ne voulons plus rester sur cette terre, Père éternel. Veuille, Seigneur, nous permettre d'avoir la victoire sur chaque trait et défaut de caractère que nous avons. Seigneur, permets-nous d'avoir la victoire sur toutes nos tendances pécheresses. C'est dur, parfois cela est attaché à nous. Mais nous savons avec toi, tout est possible. Car tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Tu as dit aussi dans ta parole, quand ton Fils reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi, Seigneur? C'est terrible. Nous t'en supplions de nous augmenter notre foi. Faites-nous cette grâce, Seigneur, car nous voyons que cette grâce bientôt prendra fin. Nous ne voulons pas, Seigneur, être disqualifiés. Nous voulons t'aimer, nous voulons faire ta volonté. Enlève toute chose qui nous éloignerait de toi dans nos vies. Car, Seigneur, nous voyons que beaucoup de choses souhaitent nous éloigner de toi. Nous ne faisons pas attention dans ce que nous regardons, nous écoutons, ce que nous mangeons, ce que nous faisons. L'ennemi souhaite nous détruire à travers la santé, dans les couples, dans les foyers, à travers nos enfants, à travers toutes sortes d'histoires, Seigneur. Accorde-nous ta paix. Nous voulons être dans ta paix, marcher dans ta sécurité. Veuille envoyer tes saints anges, Seigneur, autour de tous mes frères et sœurs ici présents, ainsi que de leurs familles. Oui, Seigneur, accorde-leur ta protection divine. Tu connais nos cœurs, tu connais leurs cœurs, Seigneur. S'ils sont là ici présents, c'est que tu l'as voulu. Car tu as dit dans ta parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tes enfants t'aiment ici présents. Seigneur, aie pitié de nous. Fais-nous encore grâce de ta miséricorde. Nous te demandons toutes cela, toutes ces grâces, dans le seul nom sous le ciel et sous la terre qui a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Et c'est dans son nom, le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie sous la croix du calvaire, que nous te prions, et pour ta gloire. Amen. Amen. Frères et sœurs, est-ce que ça valait la peine d'attendre pour savoir c'était qui le roi du Nord? On remercie Dieu parce qu'il dit qu'il veut qu'on ait l'intelligence. Je pense qu'il voulait nous ouvrir l'intelligence ce matin. Mais vous savez, là on a parlé de ce qui se passe en Orient, du côté de l'Orient, c'est toutes les régions orientales, la Turquie. Mais il y a des choses qui se passent aussi dans les prophéties, mais en Occident. C'est comme, vous savez, on a deux yeux. Si je regarde juste avec un œil, je vois, mais je ne vois pas complètement. J'ai de la misère à bien voir. Dieu nous a donné deux yeux, comme il nous a donné aussi la compréhension prophétique, autant de ce qui se passe en Orient qu'en Occident.
Maintenant qu'on a couvert, on a fait un survol, mais on a quand même couvert pas mal ce qui se passe en Orient, et Dieu veut qu'on le sache, vous allez voir que ce soir, la prochaine conférence qu'il va y avoir va porter sur les prophéties, un survol encore, hein, Marlin? Parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais de ce qui se passe en Occident. Oui, donc l'Occident, ça veut dire quoi, ça? On parle de l'Europe, on parle de l'Amérique, il y a des choses qui se passent. On est en Amérique. On est en Amérique. Donc ce soir, avec Marlin, ça va être maintenant l'autre côté. Et on a besoin des deux côtés. Non, sinon, on va être déséquilibré, on va pas bien voir, on a besoin du portrait global. Donc, ne manquez pas ce soir à la conférence l'image de la bête et sa marque, et la marque dans l'Apocalypse. Alors, il y a beaucoup de choses qui disent sur la marque. On veut savoir qu'est-ce que la Bible dit à la lumière des interprétations qui nous ont bien servi